Nous sommes à Saint-Louis, aux États-Unis, dans un refuge, et ils appliquent vraiment ce que les chercheurs de l'université de Davis en Californie ont démontré sur l'importance pour le chien de refuge de pouvoir rencontrer les enfants qui viennent leur lire quelque chose. Ça les ouvre, ça les socialise pour pouvoir rencontrer un nouveau propriétaire, et l'enfant, comme on l'a expliqué tout à l'heure, va lui aussi s'ouvrir et voir le monde du point de vue du chien. À la médiathèque, l'enfant lit pour lui. Ce n'est pas égoïste, mais c'est pour lui qu'il lit pour retrouver son audace. Là, au refuge, il y a une double chose. L'enfant lit pour ne pas se soucier de ses difficultés de lecture, mais au-delà de ça, il lit pour le chien. C'est-à-dire pour quelqu'un d'autre que lui-même, avec qui il va vraiment partager. Alors à la médiathèque, il y en a qui pensent qu'on lit aussi pour le chien, mais moi je dis qu'on lit avec la présence du chien. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là, vous allez voir qu'on va voir des enfants qui sont vraiment à l'intérieur de la cage, dans leur tête. Dans leur tête seulement, bien sûr. Là, vous allez voir, on n'est pas du tout perturbé par le bruit. Et Dieu sait s'il y a des aboiements. Alors que quand on lit quelque part et qu'il y a du bruit, on dit « Hey, chut, tais-toi » À la médiathèque, ça n'irait pas qu'il y ait trop de bruit. La preuve, on en a déjà parlé. Tandis que là, il ne se rend même pas compte qu'il y a du bruit. Et ce bruit étant essentiellement ceux des aboiements, au fond, quelque part, ils l'acceptent parce qu'ils sont rentrés dans le monde du chien. Et ça, vraiment, c'est capital, les amis, à comprendre. À cette dimension-là qu'il n'y a pas de l'autre côté. C'est différent et complémentaire. Vous allez bien regarder parce que alors là, il y aura une erreur de base à ne jamais, avec des grandes lettres, commettre. C'est une mauvaise position de l'enfant face aux cages. Il est évident qu'on n'ira jamais au chien en direct, qui sera toujours derrière quelque chose. Et que les belles cages qu'on voit là à Saint-Louis seront sans doute pas celles de nos refuges non plus, mais qu'importe, on ira là où on est, là où c'est possible d'être. Et puis peut-être faire une petite transformation ou deux pour rendre les choses encore mieux, encore plus possibles. Et donc là, vous allez voir qu'il est indispensable, et ça a été démontré, que l'enfant puisse se mettre de côté par rapport à la cage, parallèle par rapport à la cage, et jamais de face. Parce que là, même s'il n'y avait aucun risque en soi de morsure, évidemment, mais il sera en train de regarder l'enfant et le chien sera en train de se regarder droit dans les yeux quelque part. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc, de profil. Qu'allez-vous voir dans ces petites vidéos bien faites où ils respectent bien tous les codes? Donc les enfants sont de profil, ils sont les uns derrière les autres, là vous allez en voir deux, ça ne les dérange pas du tout, l'autre ne les dérange pas, le bruit ne les dérange pas, les adultes qui surveillent, parce qu'ils ne peuvent pas être tout seuls dans un refuge forcément, ne les dérange pas, parce qu'ils n'interviennent pas non plus. Et donc tranquillement, ils rentrent dans le monde du chien pour pouvoir leur lire cette page. Et vous allez voir aussi la petite fille qui est sur son coussin rouge là. Elle se frotte le short de temps en temps parce qu'elle a des difficultés de lecture. Mais elle les vainc elle-même. Elle prend sur elle comme ça de pouvoir lire au chien et continuer sans que ce soit perturbé par quoi que ce soit. Et comme toute séance qui se respecte, quelle qu'elle soit, comme le chien qui fait bien quelque chose, l'enfant qui fait bien quelque chose, et il y a la récompense. Et donc à la fin, les enfants avaient reçu la consigne pour savoir comment donner la récompense au chien. Donc vous allez voir là, il y a tout un système judicieux qui est fait pour pouvoir donner la croquette dans un tuyau. Mais nous, si on n'a pas ces tuyaux-là, ça n'a aucune importance. Du moment que l'enfant sait, en respectant les règles du refuge où vous serez avec lui, comment on fait pour donner une récompense au chien, sans se blesser, sans risque et en respectant les règles du refuge en question, qui ne seront peut-être pas les mêmes que celles du refuge voisin. Et aussi, à propos des croquettes, le fait que les enfants soient venus à tel ou tel moment, qu'ils vont pouvoir revenir, etc., ça ne va pas donner un embonpoint au chien supplémentaire, parce que, bien sûr, les croquettes qu'on lui donne là, sont prises sur sa ration de la journée. Mais elles ont une saveur particulière d'avoir été partagées.
mais surtout de respecter les règles. Parce que vous voyez, là dans la vidéo, il y a une petite fille, elle respecte très bien les règles, hein, et l'autre, elle ne respecte pas les règles. Et ça, c'est inacceptable. Et là, personnellement, je serais quand même et personne n'est intervenu, hein, mais moi, je serais quand même intervenue pour ne pas aller jusqu'à... Parce que tout le monde surveillait très bien, hein, mais ils ont laissé faire. Et la maman était avec elle, et ils ont donné les croquettes, et elle s'avance la tête comme ça. Ça, je ne peux pas être d'accord sur le fait qu'il faille laisser faire. Hein. Donc, si on voit que les croquettes... Parce que tout le monde était surveillé, vraiment. Hein. Si on voit que les croquettes ne sont pas données de la bonne manière, si on voit que les enfants ne sont pas positionnés de la même manière, là, on se met tranquillement à le dire tout de suite. Allez, on se met bien. Puis on va pas faire hurler dessus, hein, mais on va dire, allez, on se met bien sur le côté. Bon, là, ils étaient tous bien sur le côté. Hein, mais par exemple, parce que ça, c'est quelque chose qui est à apprendre, c'est pas automatique, inné. Hein. Et pour les croquettes, c'est pareil. Si on les distribue pas bien comme on a demandé, ah, tu sais, on t'a dit comme ça, tu veux qu'on fasse ensemble? Et on le montre pour bien faire. Elle t'a pas compris, hein? Hein, et elle le fait bien tout de suite derrière. Et puis, ouais, super, tu vois, le chien est content. Puis, on ne va pas la laisser sur un échec. Mais avoir laissé l'opération de distribuer la croquette négativement, comme ça a été fait là, je ne suis pas d'accord, c'est antipédagogique et c'est dangereux. Hein, donc, ça, c'est important. En fait, au refuge, l'enfant est vraiment investi d'un rôle social dans sa communication personnelle et relationnelle avec le chien. Hein. Là, vous allez voir, la petite fille, elle lit vraiment le livre, elle se donne la mission de lui lire le livre, sinon il va en manquer un bout. Hein. Et la petite fille avec le t-shirt bleu, elle ouvre la page tranquillement, et ces pages pliantes à l'intérieur du livre, elle les déplie avec soin. Et un enfant qui passe derrière elle, elle a l'air de lui dire, hey, qu'est-ce que tu viens nous perturber là dans notre relation, hein? Et puis après elle va refermer la page tranquillement, elle va lui montrer le livre, elle va lire, elle s'installe tout, elle entre vraiment en communication avec lui. Ça y est, maintenant me vois bien installée avec toi, je peux te lire, on peut être tranquille tous les deux. Elle rentre vraiment, elle se prépare à être bien perçue du chien en fait quelque part, dans sa psychologie humaine qu'elle a. Hein. Elle veut bien faire pour que le chien se sente bien avec elle, en fait. Hein. Elle veut être bien pour le chien. Et ça, je trouve ça assez remarquable. Et après, vous allez voir la petite fille avec la lecture de ce chien. C'est absolument magnifique. Vous allez voir. Il y a une petite fille qui donc lit. Elle est totalement dans son truc. Elle lui lit et elle ne se rend pas compte que ce chien lui répond à sa manière, en tournant la tête à gauche, tournant la tête à droite, levant les oreilles, une oreille, puis l'autre. Je vous assure que cette vidéo n'est pas un trucage, c'est juste Jean-Pierre qui filme et moi qui regarde, mais vraiment, c'est incroyable. On croirait une séquence forcée, produite, inventée. Et là, c'est vraiment le clou de la chose, c'est que ces deux-là sont en réelle communication. Et ce qui est pire, c'est que cette petite fille est tellement dans son monde avec lui, qu'elle ne se rend même pas compte de la réaction de ce chien à sa lecture. Et nous, à la fin, on lui dit tous ah, « mais c'est formidable, vous allez voir, it's great, marvelous, good job » ou je ne sais quoi, tout ce qu'on lui dit. Et elle se dit « attends, qu'est-ce qu'il me disait là? J'ai rien fait de spécial. » Et du coup, comme on lui disait tous que c'était incroyable ce qu'elle venait de faire, elle retourne en arrière et elle regarde le chien dans la cage pour voir que elle l'a toujours vu presque neutre. Parce qu'elle était rentrée en une telle communication avec lui. C'est absolument sidérant. Et c'est ça qui donne du courage pour aller le faire, parce que c'est aussi une très belle action. C'est incroyable.
like she's like, where'd you go? Her ears look watching. Incroyable. Oh, He's like, Mom, I like this one. Can we keep oh her? my God. Can we keep her? Hi, baby. Oh. That's what the dog's saying. Can we keep this I think the dog wants to keep you. one? Yeah, Yes. that's my guess. You're now her favorite toy. Yeah. Nice job. Mom, go, we can't keep her. Yes, I'm an animal lover. Là, quand on va conclure la séance, forcément, quand on aura lu avec ces animateurs, on va pouvoir revenir. Hein. Donc là, on va vous montrer aussi dans cette séquence-là un père qui vient avec son fils pour lire, puisqu'on pourra relire une autre fois. Hein. On va en parler encore de cela. Eh bien, quand on vient, on choisit un chien, forcément, on ne va pas lire à l'ensemble. Et donc là, on sent aussi quelquefois que le chien qui est à côté, il en voudrait bien une petite couche, hein, et qu'il est frustré qu'on ne soit pas mis face à sa cage et qu'il est là en train d'écouter. Ben peut-être qu'à la fin, allez, hop, on lui lit une petite page, ou bien on lui donne une petite récompense aussi. C'est sa forme de récompense pour ne pas avoir été sélectionné ce jour-là pour faire toute la séquence de lecture avec lui. Oh no, did I get your food? Certainly, I imagine much more difficult to invent such a thing.